Rapport sur l'aéronautique défense. Merci Jo. Bon, quand le président m'a demandé un rapport d'activité, j'ai été bon élève, j'ai commencé à faire des transparents, des barres, des fichiers, et je me suis dit rapidement qu'avec ce genre de support, j'allais tous vous perdre, hein, du dernier rang jusqu'au premier rang. Donc j'ai décidé que j'allais faire différemment et que j'allais vous raconter une histoire. Alors, c'est pas une histoire drôle, mais ça reste une histoire. On va se projeter un petit peu, on est en juin 2046. J'ai 72 ans, j'ai de la chance, j'ai pu prendre ma retraite il y a 6 mois. Parce que c'est vrai qu'en 2046, le régime des retraites, il est un petit peu en difficulté. Et je suis toujours passionné d'aéronautique, j'ai beau être à la maison et je continue à mettre des alertes Google. Et sur mon PC, j'ai une alerte Google qui tombe et j'ai une dépêche AFP qui s'affiche. Et la dépêche AFP, je vous la fais découvrir, elle est là. Donc on est en juin 2042, je suis à la maison et je lis ça. Et là, quelque part, pour moi, c'est un choc. Alors je vous la laisse découvrir, hein, je vous la laisse lire, je ne vais pas vous la lire, je veux que vous la lisiez par vous-même. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, soit c'est de la fiction, soit c'est une prémonition, je ne le sais pas. La réponse à cette question, je ne l'ai pas. Ce que je sais, c'est que je peux vous parler des transformations qu'il y a eu sur les 20-30 dernières années dans notre monde, le monde aéronautique, de la défense et de l'espace. On a vécu pendant des années dans un monde de l'industrie, porté par les États, qui finançaient. Ça, c'était les années 70, 80, 90, où on a beaucoup financé, des fois à perte, hein, mais où on a des projets industriels majeurs qui ont émergé, notamment chez Airbus. Après le Concorde, la Caravelle, on a vu l'arrivée du premier avion et des commandes électriques, le 320. Et là, on était vraiment dans un monde de l'industrie. Dans les années 2000, on commence à voir apparaître des États qui sont toujours présents, mais on commence à voir apparaître des actionnaires institutionnels, notamment les Lagardère Boys. Et là, on voit une entreprise qui rentre dans un autre paradigme, un autre modèle, qui est un modèle économique. Jusqu'à là, rien de choquant. Moi, je pense que l'économie fait partie du business. Et donc, qui dit économie, dit rentabilité. Et donc là, on a une entreprise qui commence à vouloir gagner de l'argent avec la production. C'est ce qui se passe. On passe les années 2000. L'entreprise est rentable, c'est acceptable pour l'ensemble du corps social. Une entreprise doit gagner de l'argent pour pouvoir investir et développer des nouveaux programmes. C'est ce qu'on fera dans les années 2000 chez Airbus. On lancera un des avions, sûrement le plus bel avion au monde, qui est le 380. On lancera des projets dans le spatial, on lancera des projets dans la défense. Et il y a un peu plus d'un an, on est passé dans un nouveau monde. Et c'est celui-là que je voulais vous présenter. C'est celui-là qui pourrait faire que, j'espère, cette dépêche AFP n'existera jamais. Ça a été un monde où les États se sont pratiquement complètement désengagés, puisqu'aujourd'hui, ils représentent l'État allemand et français à chacun 12% chacun. Et par contre, où on a eu 70% de notre capital qui est flottant. Et où notre CIO, notre patron, nous a dit, aujourd'hui, on est un groupe normal. On est une entreprise normale. On est une multinationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé d'un monde industriel à un monde piloté par de l'économie, donc de la rentabilité, à un monde qui est financier et qui est aujourd'hui, le critère, c'est la profitabilité, qui est totalement différent de la notion de rentabilité. La profitabilité, c'est de dire il faut être compétitif financièrement. Et c'est là où nous, on se doit d'être tous vigilants, parce que être compétitif financièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dépendant de quelque chose qui est en dehors de la sphère de l'entreprise, qui est totalement impalpable, presque, je dirais, ingérable, qui va être le cours des monnaies, qui va être la nécessité d'avoir un niveau de profitabilité suffisamment acceptable par le marché pour qu'on veuille bien investir dans nos entreprises. Donc c'est quelque chose qui nous échappe. Et face à ça, donc face à cette compétitivité financière, enfin, c'est difficile pour moi de mettre les deux mots à côté, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas d'être compétitif pour être rentable, on nous demande d'être compétitif financièrement, pour plaire au marché. Et ça, je ne sais pas comment nous, en face de ça, on peut avoir une réponse sociale. Donc, aujourd'hui, c'est la vigilance. Aujourd'hui, c'est vraiment une projection. Je voulais la partager avec vous. On nous avait dit qu'on n'avait que 3 minutes, donc j'ai voulu faire court. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, cette projection, elle a quand même une réalité concrète. Et là, je fais quelque part du vrai rapport d'activité. C'est que ce qui s'est passé dans les derniers mois dans notre groupe, c'est qu'on a vu des plans sociaux arriver
dans des entreprises qui étaient profitables, qui avaient du bénéfice, notamment la société Astrium, qui est la société de satellites et des lanceurs Ariane, où aujourd'hui on a un plan social. Certes, ce plan social, il se fait avec du double volontariat, il se fait avec des mesures d'accompagnement, mais il n'empêche qu'on est dans une entreprise qui fait du bénéfice, qui a de la charge, qui est compétitive, qui est rentable au sens de l'économie, mais qui n'est pas compétitive financièrement. Et où un des seuls arguments qu'on nous oppose, c'est de dire on a besoin d'un niveau de rentabilité à 2 points de 10%. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est pas mal désarmé parce qu'il n'y a pas de réponse sociale à ça, quoi. C'est parce que si on fait la démonstration par l'absurde, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on aura beau être aussi compétitif socialement, retravailler sur les heures de travail, retravailler sur le coût du travail, retravailler sur les amplitudes horaires, à un moment donné, il arrivera bien un niveau d'investissement de nos adhérents, de nos militants et des salariés de ce groupe qui fera que de toute façon on ne sera jamais assez compétitif par rapport au marché parce que le marché il sera sur d'autres critères. Donc ça c'est quelque chose qui nous alerte. Cette pensée, cette crainte, on la partage avec toute la coordination du groupe, Denis, mais tous les acteurs du groupe, que ce soit les gens d'Airbus, d'Astrium, de Cassidian, d'ATR, d'Aerolia, d'Eurocopter. Voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe, on en discute de plus en plus. On a bien vu cette transformation. Nous, on ne veut pas que notre entreprise soit normale au sens du débat social. Nous, on a la chance d'être dans un groupe, ça a été encore dit par M. Montebourg lundi, qu'on a pu rencontrer sur la préfecture de Toulouse. On est encore dans un dialogue social qui est extraordinaire, qui est non ordinaire. On est encore dans un partenariat qui existe et qui se traduit par un vrai dialogue. Mais demain, si ce dialogue il devient normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à ne plus avoir de discussion et à se débarrasser de wagons de salariés comme on le voit dans malheureusement d'autres secteurs. Ça ne sera pas acceptable. Donc on est très vigilants, on fait très attention à ça. On a été au support de tous nos adhérents sur Astrium, mais aussi sur Cassidian, qui lui aussi subit un plan social, qui est peut-être plus facilement accessible pour nous, parce que là, par contre, dans le militaire, on sait très bien qu'il y a des problématiques de charge. Et donc, voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire sur le groupe. Donc, un groupe qui va bien, un groupe qui a de l'énergie, de la dynamique, mais qui voit bien qu'il a changé de modèle, il passe dans un modèle financier, et ça peut être que inquiétant pour nous. Donc, on doit absolument faire attention à ce que les valeurs qu'on porte, nous, c'est-à-dire les valeurs de savoir que des salariés, c'est avant tout des êtres humains qui ont des besoins, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'être entendus. Il faut bien que ces gens-là ne soient pas broyés juste par les critères financiers que nous opposerait la direction. Donc, aujourd'hui, vigilance. J'espère que c'est juste de la fiction et que cette dépêche AFP ne me tombera jamais entre les bras. Mais j'avais envie comme ça de vous faire réfléchir à ça. Et si vous voulez par contre plus d'infos factuelles et chiffrées qu'on peut retrouver dans un rapport d'activité, Denis et moi-même, on est à votre disposition après, pendant, par mail, par téléphone pour vous donner toutes les informations que vous souhaiterez. Mais là, j'avais envie de vous parler plutôt de cette petite histoire. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci. Merci.